Mardi 1er décembre 2020, première destination, le Gabon. VIH, les jeunes s'inquiètent, lit-on en manchette du quotidien L'Union. Ce 1er décembre, comme chaque année, est célébré à travers la planète la journée mondiale de lutte contre le sida, responsable de dizaines de millions de morts depuis son apparition en 1981. Au Gabon, où la prévalence a reflué à 3,8%, le niveau d'infection parmi les jeunes et les adolescents continue d'inquiéter. Même cause en Côte d'Ivoire, en manchette de Fraternité Matin, lutte contre le VIH-Sida en Côte d'Ivoire, 12 000 nouvelles infections diagnostiquées en 2019. Changeant de registre, le jour plus titre « Rébellion pendant la présidentielle, voici les vraies raisons des interpellations ». Le Patriote fait également le bilan des violences meurtrières consécutives à la désobéissance civile et au boycott actif. Le RHDP va pleurer les 87 morts, lit-on. Dans sa livraison du jour, le sursaut s'intéresse à la gestion au sommet de l'État, en révélant les 3 points noirs du bilan de Ouattara, et en proposant également à la lecture les dessous de la colère des jeunes du RHDP. Au Sénégal, las de revenir également sur la journée du 1er décembre. Le calvaire sans fin des sidéens. D'un virus à un autre, le soleil, lui, s'intéresse au coronavirus, en décryptant les raisons du rebond des contaminations. Jugement de l'affaire Télico avec le quotidien, procès dur, titre le journal. Le président de l'UMS écope d'un blâme et le juge Ousmane Khan s'est désisté pour des raisons personnelles. Sur la même actualité, l'enquête écrit Chambre disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature, le blâme pour Télico et Libération de faire un focus sur le trafic international de drogue. Un mineur de 14 ans arrêté, informe le journal. Au Burkina Faso, élection présidentielle du 22 novembre, en manchette du quotidien L'Information pour tous, c'est le journal de dire que le CDP abandonne les recours. Cap sur le Mali. Le Républicain écrit Enseignement supérieur, les enseignants en grève illimitée à partir d'aujourd'hui. Et maintenant au Bénin, le matinal de faire le point du séjour de Patrice Talon à Winnie. Et le numéro 1 béninois a rassuré que le Bénin serait déjà sur la route du développement. La relève info d'écrire, 3e édition du mois de la diaspora africaine constructive à Dubaï. Le coordonnateur Moïse Kérékou donne davantage de détails. Et pour la nation, périple présidentiel dans les communes, c'est la communion entre Talon et les populations. Atterrissage en Afrique du Nord et plus précisément au royaume chérifien avec le quotidien Le Matin, qui dit que dans un message adressé au président du comité de l'ONU pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, Cheikh Nyang, Sa Majesté le roi Mohamed VI estime que la cause palestinienne est la clé de voûte de toute solution permanente et globale au Moyen-Orient. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain!